Salut à tous. Salut! Alors, on est en 2019 et on va vous proposer quelque chose de nouveau. Et pas seulement quelque chose d'un petit peu spécial. Ouais, c'est clair, parce qu'au début, vous le savez, on vous proposait de la vulgarisation scientifique, une de nos premières passions. Et puis ensuite, on est passé au DIY, une de nos deuxièmes passions. Et on va vous proposer maintenant notre troisième passion, qui sont d'ailleurs toutes à pied d'égalité, c'est pas la question, c'est la technologie. Oui, avec Baptiste, c'est presque notre passion première. Par exemple, quand on a acheté des imprimantes 3D, c'était pas du tout particulièrement pour faire du DIY, c'était aussi parce que la technologie nous plaisait beaucoup. Et avec Baptiste, quand on a commencé à travailler ensemble, quand notre relation de frères s'est liée comme Grosso ça. modo, quand t'es devenu ado, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'était autour de la technologie. C'est comme ça on a commencé à s'amuser ensemble. Et on va commencer avec. Un objet qui nous tient à cœur parce qu'il mêle la technologie et le DIY. C'est une silhouette portrait 2, c'est-à-dire une découpeuse vinyle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette silhouette portrait 2, oui, portrait, c'est marqué Features Characteristicas. Ah bah non, c'est Oui, c'est un portrait. Fonctionne et caractéristique. C'est portugais, ça. Donc je disais, cet objet, c'est un objet qu'on vous fait découvrir uniquement par pure passion et c'est pas issu d'un partenariat, c'est pas issu d'une marque qui nous a contacté ou autre, mais c'est juste parce qu'on a trouvé ça génial, on en est totalement fan, ça marche hyper bien. Et ben moi, mon gars, je pense qu'on peut partir sur la phase unboxing et surtout n'oubliez pas que dans la description, vous avez quand même les liens si jamais ça vous intéresse et que vous voulez aller voir ça et checker sur Amazon pour vous l'apprendre si à l'issue de ce test, vous trouvez ça bien. Oui. Et pour déballer ça en bonne et due forme, on va utiliser un scalpel. Bon, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans la boîte. Non, c'est sûr. Alors, je sais pas si c'est un bon point parce qu'en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires livrés avec. Hein. Bon, il y a quoi? Il y a un bloc d'alimentation, Ouais, un sachet avec le câble USB et la lame, j'ai l'impression, ouais, tout à fait. une feuille, On verra à quoi ça sert plus tard. Et évidemment, la silhouette. voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait l'unboxing de la boîte, on va faire l'unboxing des sachets. Allez. Alors, c'est même pas une note si t'as vu, c'est un certificat de garantie. Donc la lame, d'ailleurs, qui est automatique sur cette V2. Oui, ça fait partie des trois grosses différences qu'il y a entre la V1 et la V2 de cette portrait, c'est-à-dire que en première différence, il y a la lame automatique. On a le câble USB. Ce qui est appréciable parce que maintenant, quand on sait que les imprimantes ne sont pas livrées avec des câbles USB C'est et vrai. qu'elle est Bluetooth, le deuxième point différent entre la V1 et la V2. Ça, je l'avais pas déballé, c'est toi qui l'as déballé. Tout à fait. Pendant que tu parlais. pendant que tu déballais Donc, aussi. l'alimentation. Cette feuille-là, au final, bon bah, on va vous expliquer tout de suite ce que c'est parce qu'on fait genre on sait pas, mais on sait. Voilà. C'est en fait un tapis qui va vous permettre, par exemple, de découper tout ce qui est mou, c'est-à-dire un textile, une feutrine. Parfois, ils font un support pour qu'il y ait quelque chose de dur en dessous pour que ça puisse bien découper. Et il nous reste la silhouette. Que je te laisse déballer et j'en profite pour vous annoncer évidemment que c'est une découpeuse de loisirs et c'est le premier modèle de la marque Silhouette. Il y a d'autres modèles en loisirs comme ça tels que la Brother Scan & Cut ou encore qui est plus difficilement trouvable sur le marché, la Cricut, je crois qui est allemande. En tout cas, c'est la plus facilement trouvable sur Amazon. Je vais en profiter pour ouvrir la portrait parce que c'est un unboxing du coup. Je vais retirer cette Qu'est-ce qu'il y a étiquette-là. dans le carton de la portrait qui est sous le cellophane de la portrait qui est dans la portrait? Voilà, c'est exactement comme une imprimante 3D sauf que là, il n'y a pas de plateau qui vient bouger puisqu'en fait, c'est un rouleau qui vient charger et décharger le papier et qui vient le faire avancer donc sous la lame. Et ensuite, il n'y a pas d'axe Z puisque là, c'est la lame qui vient s'appuyer contre le papier pour le découper. On met le papier à l'avant comme ça et puis il sort à l'arrière en fonction de l'avancée. Et je serais pas étonné que le logiciel envoie du G-code au système et qu'on ait exactement les mêmes systèmes de contrôle que dans une imprimante 3D. Faudrait la démonter, mais je veux pas faire sauter la garantie. Bon, maintenant que tout est déballé, On l'installe sur le Macintosh. on va tester tout ça. Donc pendant que Baptiste est en train d'installer l'alimentation de la silhouette portrait, j'ai installé sur le Mac Silhouette Studio. Donc Silhouette Studio, il est compatible Mac et Windows et là il est en version gratuite. Il y a des éditions payantes avec des fonctionnalités en plus, mais pour l'instant on voit pas trop l'intérêt. Si vous travaillez sur Illustrator ou CorelDRAW, il y a un logiciel à côté, le Connect, je crois, qui permet de contrôler la machine depuis Illustrator. Donc pour mettre la lame de découpe, c'est tout bête, on l'ouvre, le bloc est déjà là, on tire ici la petite languette et il y a deux détrompeurs juste là, donc on peut pas se tromper de sens. On l'enfonce jusqu'au bout, hop, et on ferme. Et donc là, Baptiste a installé la lame Autoblade, donc c'est la lame automatique, c'est la classique, mais il y a une autre lame qui est intéressante, c'est la lame Deep Cut, c'est-à-dire coupe profonde et qui est pour les matériaux plus épais. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à l'allumer, elle s'initialise. Vu que l'USB c'est super simple, vous la branchez, ça marche forcément. On va essayer le Bluetooth directement sur le Mac, c'est bleu. Une fois que le bouton est bleu, ah bah, Direct, il l'a reconnu, Silhouette Portrait 2, imprimante connectée. Ah bah c'était vraiment instantané quoi.
On l'a jamais connecté à l'ordinateur. Hein. Non, c'est le Celui-là, premier. pour tout vous dire, c'est l'ordinateur de Jim qui est juste derrière la caméra. Ouais. Ça a jamais été connecté, donc il n'y a même pas de. Ouais, genre, tu et la même, sélectionnes. même elle est toute neuve, on l'a sortie du carton. Ok. Donc c'est probablement une technologie de Bluetooth LE ou quelque chose comme Ouais. ça. C'est-à-dire que quand vous êtes à moins d'1 mètre du périphérique, automatiquement ça se perd. Il n'y a même pas besoin de le chercher dans les périphériques ou autre. C'est super, cool. impeccable. Bon bah moi ce que je te propose c'est qu'on passe à la première découpe. Ouais. On va juste découper une feuille de papier, on va Je crois voir que tu si... avais un truc à dire avant la première découpe. Non. Si. C'est pas fini. Bon bah du coup c'est tellement simple que je vais mettre directement une petite cartonnette. C'est un papier très épais donc on va directement aller voir si la lame se règle bien toute seule avec une certaine profondeur parce que rien qu'à l'œil on voit que c'est très épais. Alors pour la charger je la mets juste là. On voit des guides mais on ne sait pas à quoi ils correspondent. Donc je vais mettre grosso modo par rapport au système d'entraînement. Voilà, ici à mon avis ça me semble correct. On appuie sur la petite flèche et ça charge normalement. Tac, c'est bon, elle a chargé la page. Il n'y a plus qu'à lancer la découpe. Bah oui, puisque moi, pendant que tu faisais ça de mon côté, j'ai simplement cliqué sur l'outil texte, j'ai placé LF Poulain en plein milieu de la page, je vais aller sur l'onglet Envoyer, et là, on arrive dans l'interface de paramétrage de coupe. Bah, le matériau est déjà sélectionné, c'est du cardstock, donc c'est du papier à carte, donc du papier épais. Voilà, la exactement cartonnette. comme tu viens de le mettre. L'action, c'est découper, parce qu'on a plusieurs choix. On verra ça plus tard. Et on choisit que c'est la lame automatique. Donc là, automatiquement, comme le matériau est préenregistré dans le logiciel, normalement, il n'y a rien à faire, je peux envoyer la découpe. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, vas-y. Envoie la chaud. sauce, Marcel. En Bluetooth. Alors là, vous voyez, les petits points là comme ça, c'est parce qu'elle est en train de régler la lame. C'est parti. Bon bah ça y est, c'est terminé. Ça a pris combien de temps, Artus? À peu près 20 secondes. 20 secondes, voilà. Alors après, on peut régler la vitesse de coupe. Évidemment, par contre, on fera attention quand on va sur un papier très épais, on va aller plutôt sur une vitesse de coupe plus lente ou alors une vitesse de coupe rapide avec 2 passes, 3 passes, 4 passes pour pas que la lame soit trop profondément ancrée dedans et qu'on risque de l'abîmer. Ouais, ce qui est marrant, c'est que vous allez retrouver à peu près les mêmes réglages, les mêmes bruits, les mêmes mécanismes qu'une imprimante 3D en définitive. Vous allez devoir régler la vitesse, la force, enfin bref. Bon, allez, je déballe Voyons le ce que truc. ça donne. Yes. Et avec un peu de chance, si tout s'est bien découpé, les LED vont tomber toutes seules. Ou presque. Comme vous pouvez le voir dans le haut, il a fait la découpe extérieure et évidemment, il y a une découpe intérieure et on récupère un lettrage. Voilà. Mais non j'ai attendu toute la vidéo pour le faire. Donc là, on a plusieurs avantages. C'est que, bon, d'une part, on a un pochoir. Après, il aurait fallu effectivement tenir le haut à l'intérieur, etc. Mais vous pouvez faire un pochoir. Et en plus, vous pouvez aussi avoir les lettres. On peut aussi, par exemple, faire des boîtes, des choses comme ça. C'est Artus qui va vous en parler. Et moi, je vais charger la feuille. Évidemment, on peut faire des découpes très simples, mais on peut aussi faire des découpes en pointillés, juste entailler le papier pour pouvoir faire des pliages, pour définir les zones de pliage. Et pour ça, il faut encore passer par le logiciel. Donc dans la version gratuite du logiciel, il donne quelques modèles. Ils sont dans la bibliothèque. On a tapé box pour boîte. Et C'est là, la bibliothèque en ligne d'ailleurs, non? non, ça c'est la locale. C'est local. Il y a la boutique en ligne. D'accord. Tout est payant. Ah, d'accord, ok. Donc pour l'instant, on prend Mais la en version- gratuit, il y a déjà des trucs bien, quoi. Voilà, exactement. Donc on a la handle box, on a double-cliqué dessus, on va ensuite dans le design et on peut tout de suite voir que là, il a placé le modèle sur la feuille. Il n'y a rien à faire, c'est du tout prêt. Donc on retourne sur envoyer, on règle pour le matériau, le cardstock et on envoie à l'impression. Bon alors forcément, vous l'avez peut-être pas remarqué sur le timelapse, mais on a eu une découpe qui a foiré. Tout simplement, le papier s'est décalé lors du passage de la lame, ce qui fait que, vous pouvez remarquer, on a deux traits qui sont côte à côte alors qu'ils devraient être l'un sur l'autre puisqu'il y a deux passages. Ce qui fait que sur le logiciel, on a décidé de réduire un petit peu la force. On est passé à 5 et on a fait 3 passages. Donc vous le saurez, pour les cartons très épais, faites plusieurs petits passages au lieu d'un gros, c'est quasiment aussi rapide et au moins le résultat est parfait. Vaut mieux y aller tranquillou, comme l'impression 3D. On y va, on teste? On Allez. retient cette feuille? Vas-y. Ah oui, là on remarque quand même que la découpe est quand même vachement mieux. Ah oui. J'ai rien à faire là. Ah oui, c'est Hop beau, là. ah, c'est magnifique. On peut pas découper plus Plus grand que ça. dans une feuille de papier avec ce modèle-là, alors que l'autre imprimante peut faire des feuilles de 30 cm. Et la découpe est mieux que notre lettrage, là les bords sont pas du tout émoussés. Donc on va essayer de plier tout ça, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment génial parce que du coup on a vraiment une charnière qui se fait avec les pointillés. C'est top. C'est hyper net. Ouais. Regarde, l'intérieur est bien carré, vous pouvez voir. Les petites languettes, ça marche super bien. Bon, alors maintenant qu'on a testé tout ça, il serait peut-être temps d'essayer l'entaillage. On va faire ça très rapidement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est une fonctionnalité qui est très pratique pour plier, mais comme elle n'est pas très complète, on vous montre ça vraiment
One shot. Donc sur le logiciel, pour créer un motif à répétition, il suffit que je crée un rectangle, que j'aille dans l'onglet de répétition, et je viens cliquer autant de fois que je décide de répliquer la forme. Et ça me fait un joli store extérieur de véranda. Et ensuite, on va envoyer la découpe, et au lieu de choisir découper, on choisit entailler. Waouh! Vous êtes épatés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on envoie? On est prêt, on envoie. Ok. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est un petit peu bruyant. Et il suffit de fermer le capot pour que ce soit... Beaucoup moins bruyant. Oui. Ok, on va retirer ça. Alors là, direct, on voit que les bords découpés, bah c'est bon, c'est découpé. Et donc maintenant, on va voir ce que donnent ces petites entailles. Artus, je te laisse faire. Et voilà. Là, c'est direct, on a un angle. Donc pour faire un pupitre, n'importe quoi. C'est super. Donc on va faire tous les côtés maintenant. Et du coup, on peut s'imaginer faire un petit télescope et une longue vue. Oh, eh oh, on rentre du boulot. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. C'est une autre génération, la mienne. Bon, moi j'ai envie de découper du vinyle. J'ai envie de faire des dessins design et les repliquer dans l'atelier. Et ben ça fait très longtemps qu'on veut mettre notre logo sur un des murs, sur les Macs, etc. Donc Ouais. on va découper notre logo dans du vinyle. C'est parti. Si on vous a montré avant qu'on pouvait entailler le papier, c'est pas anodin, c'est parce que justement pour le vinyle, c'est ce qu'on va chercher à faire, sauf qu'on le fait sur des épaisseurs beaucoup plus fines, c'est-à-dire qu'on va aller chercher uniquement la partie collante du vinyle et à ce moment-là, on pourra le transférer à un autre endroit. Je vous montre ça tout de suite avec Artus. Ok, comme toujours, donc on passe sur un autre support, le vinyle, et on va aussi vous montrer une autre fonctionnalité du logiciel qui est la vectorisation. Donc je viens d'importer notre logo sur le logiciel et on va le vectoriser. Donc là c'est un PNG, ça aurait pu être un JPEG. On ouvre la fenêtre de vectorisation, on sélectionne et pof, tout ce qui est en jaune, On a une image vectorielle. c'est ce qui va être vectorisé. On clique sur vectoriser, il n'y a pas besoin de réglage parce que là c'était du noir sur blanc forcément. On enlève l'image et qu'est-ce qui nous reste? Un tracé. Exactement, on insère la feuille vinyle, on envoie la découpe, c'est parti. Pour les feuilles vinyles, on a choisi ces modèles-là qui sont disponibles en lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. Vas-y, on fait un sondage Instagram et on va voir. C'est vous qui votez sur Instagram pour nous dire quelle couleur on choisit pour faire notre premier découpage de vinyle du logo LFP avec la machine. Allez, c'est parti. Votez à Talef Poulain. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon, je pense que vous êtes assez nombreux à nous avoir répondu. Ça y est, on a pas mal de réponses. Je vous le montre. La réponse moyenne, elle est juste ici, ce qui correspond au schéma au bleu clair qui est juste ici. Donc, on est parti pour bleu clair. Merci, vous n'avez pas voulu nous piéger. C'est une couleur qui correspond à notre logo de base, celui qu'on avait avant. On va découper 3 logos dans cette feuille. 2 petits et un très gros. Ouais. Donc sur ce modèle-là, comme on l'a dit en début de vidéo, la différence avec le modèle plus haut de gamme, c'est que les feuilles de 30 cm ne peuvent pas rentrer, donc on doit faire 21 cm de large. Donc je la coupe à 21, tout simplement, ça prend 2 secondes et ça fait économiser 150 €. Voilà. Bon, c'est terminé et ça, wow, c'est trop c'est stylé. Donc maintenant on passe à la prochaine étape, c'est-à-dire le transfert du vinyle. Le principal, c'est que nous, on voit à l'œil que ça peut imprimer les petits, donc c'est-à-dire que les détails sont parfaitement retranscrits. Du coup, pour que ça se voit bien à la caméra, on va juste faire le gros par question de rapidité et de vitesse. Et je m'en occupe. Let's go. Alors surtout, faites très attention parce qu'évidemment, il va y avoir une question de positif et de négatif. Il va falloir bien faire attention à ce que vous allez devoir enlever et ce qu'il va falloir laisser pour faire le transfert sur le vinyle. Comme vous l'avez vu, maintenant on a notre positif sur le support. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer ce positif. Donc pour ça, on utilise un papier transfert qui n'est ni plus ni moins qu'un autocollant, sauf que c'est un autocollant qui colle plus que le vinyle. On a pris ce rouleau-là, vous avez les liens dans la description, c'est Vinyl Frog qui fait ça. Si vous voulez en acheter un, go dans la description. Avec Amazon, on ne sait pas si c'est Vinyl Frog qui vend ou Amazon ou une autre marque. Ou... En tout cas, c'est la marque du truc. C'est sûr. Bon, je vais le couper à l'arrache un peu. À l'arrache, parfaitement vertical. Voilà. Ouais, Hashtag mais ça- compas dans l'œil. Ça fait des années que je travaille avec toi, j'ai la petite larme. Donc maintenant qu'on a notre collant, on le pose par-dessus pour aller chercher l'intégralité du vinyle qui nous intéresse. Hop. Ok. Et maintenant, je viens décoller délicatement et normalement, mon vinyle devrait venir avec. Tranquillou, c'est pas la peine de se presser. Ah. Parfois, il y a des petites zones qui restent, donc là, on vient remettre un petit coup pour aller rechercher, recoller le système. Et normalement, voilà, là pareil. C'est les pointes en général qui tiennent moins, c'est logique puisque du coup, il y a moins de surface d'accroche. Là, on va récupérer les petites têtes et c'est bon. Ok. Donc là, vous pouvez remarquer que, évidemment, Baptiste a eu quelques petites retouches à faire. Il a dû appuyer un peu plus fort sur certaines zones. Mais en même temps, il faut dire que le logo, c'est un très bon exemple pour une découpe vinyle. Oui. Parce qu'au niveau du décollage, Très ça anguleux. va dans tous les sens. Ouais. C'est très anguleux, il y a des arrondis, il y a des petits points. Donc c'était vraiment la bonne forme pour tester la découpeuse vinyle. Alors, on le met où ce logo? Bah là, on fait pas un sondage Instagram parce que je sais très bien où on va le mettre. Sur le Mac. Allez, vas-y, viens.
juste là. Sur le capot de la Wanao D7. Exactement, juste ici, à l'intérieur. Il est drôle. Oui, allez, vas-y. Alors, vas-y. Donc après, on choisit ce support-là parce que il est sympa, mais vous pouvez le faire sur du bois, sur du tissu même, si vous avez un papier spécial, un vinyle à spécial tissu. Les possibilités sont complètement infinies. Et là, je peux vous dire que par contre, le côté collant du vinyle, c'est autre chose. Avant de le décoller, vous pouvez vous accrocher. Hein. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Et là, vous remarquez pourquoi c'est hyper important d'avoir vraiment un papier transfert vinyle et non pas n'importe quel scotch, parce que là, forcément, ça décolle impeccablement. Je suis hyper hypé. Ouais, c'est magnifique. Il existe plein d'autres fonctionnalités qui sont toutes plus géniales les unes que les autres. Moi, perso, je suis ultra fan de la fonction Print and Cut. Mais bon, là, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram pour voir toutes les autres fonctionnalités en IGTV. Vous l'aurez compris, la machine n'a rien à se reprocher. On trouve que le rapport qualité-prix est super, que qualitativement, on n'a rien à dire. Ça fonctionne super bien. Elle nous plaît beaucoup et même au niveau du logiciel, tout se passe très bien. Maintenant, d'un point de vue subjectif, Et donc, un avis subjectif. là aussi, on est extrêmement content. Ouais. Toutes les découpes se sont bien déroulées. On a pu, juste comme ça, d'un claquement de doigts, créer des petits objets qui nous plaisent déjà beaucoup en l'état. En termes de design, je pense qu'il pourrait faire un tout petit effort parce que c'est vrai qu'elle est pas chère, mais il pourrait ajouter quelque chose qui ferait que ça a un petit design C'est un vrai. peu plus sympa. On lui a mis le petit autocollant qui va bien. On l'a personnalisé. L'avantage, Voilà. c'est vrai qu'on peut le personnaliser à sa sauce, C'est mais sûr. c'est vrai que voilà. Bon, les plastiques me semblent de bonne qualité. Oui. Elle est un peu bruyante. Elle est un peu bruyante, il y a des petites vibrations. Alors ça, c'est subjectif parce qu'il y a des gens qui diront qu'elle est pas trop bruyante. Mais Oui. moi, pour moi, c'est beaucoup. Alors c'est subjectif, mais en même temps on avait testé la V1 et il me semble que la V1 était un peu moins bruyante. Ouais, c'est Donc vrai. la V2, bon, après voilà, ça découpe, il y a des moteurs, etc. Ça fait du bruit. Le système de lame automatique, génial, ça marche super bien. On n'a pas eu un seul bug avec tous les tests qu'on a fait, toutes les impressions, toutes les découpes qu'on a Ouais. faites. Le Bluetooth nous a pas lâché une fois Ouais. sur toutes les découpes qu'on a faites qui sont étalées sur plusieurs jours. Si ça vous Là, plaît, si vous si vous voulez vous amuser avec ça, achetez-la. Franchement, nous, on vous le conseille et on vous le dit, c'est pas un placement de produit. Nous, on va s'éclater avec ça et je pense que ça va durer longtemps. Ah oui, je pense que là, dans toutes les vidéos, petit à petit dans l'atelier, vous allez voir des petits stickers qui vont s'apposer partout. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez la prendre, il y a des accessoires qui sont indispensables à l'utilisation de sortie de la boîte comme ça. Vous pouvez juste découper du papier. Il va vous falloir acheter du vinyle, du papier transfert, des petits cutters de précision comme ça. Pourquoi pas du double face pour pouvoir faire des petites boîtes sans mettre de la colle. Vraiment, tout est dans la On description. peut aussi découper du tissu avec. On l'a Oui, pas dit ça. totalement. Avec ce petit tapis coupe là, ça peut être aussi d'autres accessoires à acheter parce qu'évidemment, il n'y a qu'un tapis qui est livré. Donc, il vaut mieux peut-être en avoir un de rechange. Je ne sais pas. Vous avez tout ce qu'on a utilisé et tout ce qui est vendu pour la silhouette, encore une fois, dans la description. Si cette vidéo vous a plu, si ce nouveau concept, ce nouveau format vous a plu de technologie, de tests technologiques, on a plein d'idées et plein de choses à vous montrer. Alors éclatez la section commentaires, éclatez les pouces bleus, abonnez-vous à cette chaîne si ça vous a plu parce qu'on fait pas que ça, si c'est la première fois que vous nous voyez. Et surtout, faites-nous vos retours, dites-nous si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Oui, et c'est sûr que si vous nous commentez des choses qu'on connaît pas et qui nous hype en commentaire, alors vraiment, on va tout faire pour les tester. Et puis, bah, au pire, on essaye, on tente, on lâche des mails comme ça aux entreprises, on leur dit envoyez-nous, Ouais. on teste de manière totalement impartiale et on y va, c'est parti. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Bon bah c'était un bon épisode tout ça. Ah, vous êtes encore là. Oh bah abonnez-vous, hein, lâchez un commentaire, hein.